Vous l'avez vu dans Les Bronzés, Astérix, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Des films qui ont fait rire des générations entières. Mais derrière les personnages et les répliques cultes, Christian Clavier a été au centre de scandales discrets, de murmures politiques et de choix personnels qui ont souvent fait lever les sourcils. À 73 ans, l'acteur adoré et parfois controversé commence enfin à se livrer. Et disons simplement que ces rumeurs persistantes sur le pouvoir, le privilège, et les raisons de son départ de la France, ce n'étaient pas que des ragots de tabloïds. Elle a dit non 2 fois. Christian Clavier et Marianne Chazelle ont formé l'un des couples les plus emblématiques et durables du cinéma français, à la fois à l'écran et dans la vie. Leur relation a duré plus de 3 décennies, mêlant amour, famille et succès professionnel. Ils se sont rencontrés à la fin des années 1960 et ont été parmi les membres fondateurs de la troupe de comédie légendaire Le Splendid, qui comptait également Michel Blanc, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Josiane Balasco et Bruno Moineau. Ensemble, ils ont révolutionné la comédie française avec des spectacles de théâtre et des adaptations cinématographiques devenues cultes. Les Bronzés, Le Père Noël est une ordure, Les Visiteurs. Durant cette période, Clavier et Chazelle partageaient non seulement la scène et l'écran, mais construisaient aussi une vie commune en coulisses. Leur relation amoureuse a officiellement commencé au début des années 1970. En 1983, ils ont accueilli leur unique enfant, une fille prénommée Margot. Malgré la force et la longévité de leur lien, un profond désaccord émotionnel subsistait autour de l'idée du mariage. Clavier a demandé Chazelle en mariage à 2 reprises, mais elle a refusé les 2 fois. Les raisons? Profondément personnelles et philosophiques, plutôt qu'émotionnelles. Dans une interview à Femme Actuelle en 2017, Chazelle expliquait: « Il m'a demandé 2 fois, j'ai dit non 2 fois. J'ai peut-être eu tort à l'époque, je ne sais pas. Ce que j'ai vu du mariage ne m'a pas donné envie. Les gens n'étaient pas forcément ensemble pour les bonnes raisons. » Sa vision du mariage était critique. Pour elle, c'était une convention sociale, souvent motivée par la pression, la commodité ou la peur de la solitude, plus que par une réelle compatibilité. Elle décrivait le mariage comme un confort et une sécurité, mais sans y associer la liberté ou l'épanouissement. Elle observait souvent des couples rester ensemble pour de mauvaises raisons. Dépendance financière, peur du regard des autres. Refuser le mariage était pour elle une manière de maintenir une vigilance dans la relation, de choisir l'amour au quotidien, sans contrat. Pour Clavier, ces refus ont laissé une blessure non résolue. Il ne s'est jamais exprimé publiquement en détail, mais l'impact semble perceptible. L'absence de mariage symbolisait peut-être une incompatibilité plus large sur la vision de l'engagement durable. Le couple se sépare finalement au début des années 2000. Aucun des 2 ne révélera les raisons exactes de la rupture. Chazelle déclarera plus tard aux Parisiens: « Au début, j'étais détruite. Il m'a fallu du temps pour me reconstruire. Je n'avais jamais vécu seule auparavant. J'ai dû apprendre à me connaître. » Malgré la douleur, elle reconnaît que cette rupture fut un moment de croissance personnelle. Leur fille, Margot Clavier, née en 1983, a pris un chemin très éloigné du cinéma. Après des études en philosophie et en anglais, elle s'est engagée dans l'humanitaire, travaillant avec l'ONG du moine bouddhiste Mathieu Ricard au Tibet, avant de devenir présidente de la branche française de Global Potential. Elle s'implique aujourd'hui dans une association promouvant l'altruisme et l'action sociale dans les régions défavorisées. Ses 2 parents se disent extrêmement fiers d'elle. Chazelle confiait dans Thé ou Café: « Je suis totalement admirative de ses choix et du courage qu'elle montre. » Après leur séparation, Clavier et Chazelle retrouvent l'amour chacun de leur côté. Marianne Chazelle partage aujourd'hui la vie de l'homme d'affaires Philippe Raffard. Dans des interviews récentes, elle s'est même montrée plus ouverte à l'idée du mariage.
En 2017, face à Faustine Bollard, elle plaisantait. Vous voulez que je me marie? Vous avez raison. Un jour, il faudra bien que j'essaie. Malgré leur séparation, Clavier et Chazelle restent en bons termes. Lors de la cérémonie des Césars 2021, la troupe du Splendid reçoit un prix d'honneur et leur complicité est évidente. Mais Chazelle tient à garder des limites. Cette partie de ma vie ne m'intéresse plus. Ma vie est ailleurs maintenant, avec Philippe. Pas de trahison, pas de scandale. Leur relation s'est éteinte dans l'érosion silencieuse du quotidien. Un amour discret, mais durable. En 2004, Clavier retrouve l'amour auprès d'Isabelle de Haro, maquilleuse française et ancienne compagne du chanteur Richard Gottenet. Ils se rencontrent sur le tournage du film L'Antidote. Isabelle, maquilleuse sur le film, tombe amoureuse de Clavier, alors en tête d'affiche. Elle avait auparavant vécu 15 ans avec Gottenet, avec qui elle a 2 fils, Léo et Tom. Contrairement à la relation médiatisée avec Chazelle, leur histoire reste discrète. Dans Gala, Clavier déclare en 2011 : Ma femme Isabelle et moi formons une équipe formidable. J'ai une confiance totale en elle, en son talent, en son goût. Il l'appelle sa femme, mais le couple n'est pas marié. Encore une fois, Clavier reste fidèle à ses convictions. Il confie : J'ai toujours été quelqu'un de sentimental. Peut-être que je l'exprime plus aujourd'hui qu'avant. Le couple déménage à Bruxelles en 2018, selon plusieurs médias belges. Objectif, anonymat, tranquillité et proximité avec le cinéma français. Isabelle l'accompagne dans les festivals, les avant-premières comme en mars 2025 pour le Routard, où Clavier partage l'affiche avec Michel Blanc. Le parcours d'Isabelle de Haro ajoute à l'harmonie de cette relation. Professionnelle discrète, elle n'a jamais cherché la lumière. Ses 2 fils ont été pleinement acceptés par Clavier, qui joue un rôle de beau-père équilibré. Leur famille recomposée vit loin du tumulte médiatique. Mais l'acteur a aussi traversé des tempêtes politiques. Voix off. Au début des années 2010, Christian Clavier est au cœur d'une polémique en raison de sa proximité avec Nicolas Sarkozy. Selon Josiane Balasco, cette amitié est née d'un drame personnel. Le père de Clavier, ORL, disparaît subitement. Clavier contacte alors la mairie de Neuilly-sur-Seine, dirigée par Sarkozy. Son père est retrouvé mort d'une crise cardiaque dans sa voiture. Cette tragédie crée un lien fort entre les 2 hommes. En 2007, Clavier soutient officiellement la campagne présidentielle de Sarkozy. Sa présence à la soirée de victoire au Fouquet's scandalise une partie de l'opinion. En France, les artistes évitent souvent de se mêler de politique. Clavier devient l'incarnation d'un supposé copinage entre pouvoir et célébrité. Puis vient l'affaire Clavier. En août 2008, des nationalistes corses occupent brièvement sa villa à Porto Vecchio. Quelques jours plus tard, Dominique Rossi, le chef de la sécurité en Corse, est limogé pour ne pas avoir empêché l'intrusion. La décision choque. François Bayrou déclare : C'est un régime de pouvoir personnel. Une concentration dangereuse de l'autorité. Sarkozy nie toute implication personnelle. Il affirme que la décision revient à Michel Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur. Mais le doute persiste. Clavier est perçu comme l'un des visages de l'ère bling-bling. Ses succès sont parfois attribués à ses appuis politiques. En 2012, peu après la défaite de Sarkozy, Clavier quitte la France pour Londres. Motif officiel, raisons personnelles et familiales. Officieusement, fatigue des polémiques. Dans une interview à RTL, Clavier confie : Je me suis éloigné, ainsi que ma famille, de certaines attaques excessives liées à mon amitié avec l'ancien président.
Je ne pense pas que ce soit sain pour une démocratie de pénaliser quelqu'un pour ses opinions. Après Londres, Clavier s'installe à Bruxelles. Il revient au centre de la scène grâce à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, énorme succès au box-office. En parallèle, il continue d'apparaître dans des films comme Mystère à Saint-Tropez, Irréductible, ou encore Les Vengeances de Maître Poutifard. Christian Clavier, né à Paris en 1952, reste un monument du cinéma français. Comique, satirique, parfois clivant mais toujours présent. Et vous, qu'en pensez-vous? Sa proximité avec Nicolas Sarkozy a-t-elle changé votre regard sur lui? Ses chefs-d'œuvre comiques compensent-ils la polémique médiatique? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker si vous avez apprécié cette plongée approfondie, et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires méconnues de vos stars préférées.